de Dieu, nous savons très bien que ce n'est pas un hasard. Vraiment, nous le savons bien, c'est la grâce. C'est la grâce qui fait en sorte que nous nous retrouvions chaque fois dans la présence de Dieu. Moi-même, je vois que si c'était un rendez-vous pour les humains, vraiment, nous serions déjà fatigués. C'est Dieu qui nous donne rendez-vous ici. Je crois que nous ne serons jamais à être là et nous devons toujours lui rendre tous les éloges qu'il mérite pour ce genre d'opportunité qui nous donne de partager ensemble la parole de Dieu. Voilà pourquoi chacun d'entre nous va dire merci à l'Éternel pour nos retrouvailles encore durant 3 jours que nous allons encore passer. Et j'espère que ce sera des moments merveilleux dans la présence de Dieu comme ça l'a toujours été. Et je crois bien même que ce sera encore plus, un plus sera ajouté à tout ce que nous avions déjà vu précédemment. Alors, bienvenue dans la prière. À Dieu, merci pour cette nouvelle opportunité. Éternel Dieu, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. La reconnaissance est notre partage encore en ce jour. Merci d'avoir conduit mon frère en ce lieu. Merci d'avoir conduit ma sœur en ce lieu. Dans cette salle, ô Père, où tu nous réunis toujours, Seigneur Jésus. Toi qui nous as donné cette vision. Toi qui nous donnes toujours la prévision aussi. Parce que certains peuvent avoir l'envie d'être ici, mais par des contraintes de la vie, ils ne se retrouvent pas avec nous. Par manque même des forcés, des mégas, ils ne se retrouvent pas avec nous. Mais toi qui nous donnes même la provision, toi qui nous donnes même la santé, au-delà même de cette provision, au-delà même de cette provision du point de vue matériel, tu nous donnes d'abord la santé, Seigneur. D'être là, Seigneur. Bon nombre de gens ont voulu aussi avoir ce moment de partage, mais leur santé ne l'ont pas permis, Seigneur. Mais toi qui nous donnes la santé, toi qui nous donnes la voix, toi qui nous donnes la vision, toi qui nous donnes l'écoute même. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous sommes infiniment reconnaissants au Père. Merci, Seigneur. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. Merci pour ce rendez-vous encore que nous croyons que tu vas être avec nous du début jusqu'à la fin. C'est 25, demain le 26 et même le 27, le vendredi. Nous croyons déjà que tu seras avec nous, car tu es l'omniprésent, car tu es l'alpha et l'oméga. Tu es avec nous maintenant. Tu sais déjà ce qui va se passer demain. Tu sais déjà ce qui va se passer les derniers jours. Car tu contrôles tout. Tu es le maître des temps et des circonstances. Et nous croyons que tu vas le faire. Tu vas être avec nous. Tu vas nous guider dans toutes choses. Merci, Père éternel. Te rendons grâce, Seigneur Jésus. Alors, dédions ce moment. Dédions ce moment. J'aimerais que nous puissions prier ça. Je n'aimerais pas être comme si c'est moi-même qui suis en train de le faire. J'aimerais écouter vos voix aussi. Au besoin, ouvrez vos micros. Ouvrez vos micros. Ouvrez vos micros. J'aimerais écouter vos voix aussi. Vous savez, lorsqu'on écoute aussi la prière de l'autre, on se sent aussi fortifié. On trouve encore des expressions à dire à l'Éternel, partant même de ce que l'autre est en train de prier. Et j'aimerais que nous le fassions ensemble. Nous le fassions ensemble. Prions, dédions ce temps que nous aurons à passer dans la présence de Dieu. C'est 1 heure que nous aurons à passer dans la présence de Dieu. Dédolons au Seigneur qu'il soit avec nous. Que nous ne soyons pas ici dans une conférence telle que
celle du monde. Non. Que cette conférence soit une conférence céleste. Que la gloire de Dieu soit notre partage. Que la gloire de Dieu soit manifestée ici. Que nous ne disions pas des choses de notre propre connaissance, mais que nous disions des choses qui sortent de Dieu. Que Dieu lui-même nous inspire. Que Dieu lui-même inspire tout chacun de nous. De par nos questions peut-être que nous allons poser à l'orateur, de par nos interventions, de par toute chose qui se passera ici, que Dieu seul puisse être le but par excellence. Et nous allons profiter aussi à dire à Dieu de nous parler aujourd'hui encore, de nous parler sur l'amour, sur cet amour qui est incroyable de Dieu, de nous en parler encore aujourd'hui. Bienvenue. J'ai dit que j'aimerais bien que nous ouvrons nos micros pour que nous puissions prier tous ensemble. Alors, prions tous ensemble. Éternel Dieu, nous disions ce moment de sentiment. Que le Saint-Esprit soit au milieu de nous. Que la gloire manifeste. Que tu touches Adélard en particulier, que tu touches Chris en particulier, que tu touches Archip en particulier, que tu touches Nathalie en particulier, que tu touches Rachel, que tu touches toute personne qui va aussi nous rejoindre en particulier. Sois au Père avec nous. Ne rentrions pas une nouvelle acquisition venant de toi, qui tu puisses encore nous parler sur ces grands thèmes qui est l'amour, dont tu nous parles depuis les débuts de cette année. Nous avons encore soif d'entendre, nous avons encore soif d'écouter, nous allons cet amour est bon, nous avons soif d'expérimenter encore une autre face de cet amour au Père dont tu nous parles depuis les débuts de nos conférences, Seigneur. Soit avec nous, soit même avec l'intervenant, soit même avec l'homme de Dieu qui va nous en parler, Seigneur. Il puisse nous communiquer ce qui vient de toi et non ce qui vient de nous. Parce que, ô Père, tu dis dans ta parole, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Qu'il soit poussé par ton esprit pour qu'il nous parle, Seigneur, pour qu'il nous parle, Seigneur Jésus. Nous avons la foi que tu vas nous parler. Nous avons la foi que nous ne rentrerons pas tel que nous sommes venus. Tu vas nous communiquer, tu vas parler à quelqu'un. Nous le croyons, je le crois fermement. Je le crois comme tu l'as toujours fait dans les jours passés. Tu vas le faire encore aujourd'hui, peut-être même plus que le jour passé. Tu vas le faire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prions. Merci. Amen. Alors, avant que nous ne passions dans d'autres étapes, si l'homme de Dieu Abdullah le permet bien, oui, oui, il est là, je vais on peut permettre à ce que tout le monde se présente en personne. Abdullah, vous êtes là? Est-ce que vous m'avez entendu, Abdullah? Oui, je vous entends. Alors, oui, vous pouvez prendre la parole. Est-ce que vous avez entendu ce que je dis? J'ai pas trop suivi. Je peux prendre la parole pour... J'aimerais que vous puissiez permettre à ce que chacun se présente un peu D'accord. dedans, un peu dedans. Oui. Ah, d'accord.
Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je bénis le Seigneur pour la réunion de ce soir. Euh, J'aimerais accueillir chacun de nous, notre Jésus-Christ. L'intervenant ne vous en fait pas, il vient de nous dire que c'est pour nous qui bientôt. Alors permettez que je me présente d'abord moi. Je suis votre frère Abelard, membre de Zouma Ministries. J'aimerais laisser chacun de nous le temps de s'exprimer, surtout de préciser qu'il a. Nous allons commencer par la sœur Chris, sœur Chris. Bienvenue. Vous allez dire vous êtes dans quel pays et qui vous a invité. Bienvenue, je suis président. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je réponds au nom de Bonsoir. Anika. J'habite à Kampala, Ouganda. J'habite à Ouganda. La personne qui m'a invité ici, c'est le frère, je ne sais pas si je vais dire le frère ou papa, Abdallah. Abdallah. Le papa Abdallah. Adela, Adela. Le papa Adela. Et vraiment, je suis contente d'être ici parmi les enfants de Dieu. Merci beaucoup. d'accord, merci sœur Chris Anika depuis Ouganda Kampala. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons encore accueillir la sœur Amen. Rachel. Présenter, nous dire elle est dans quel pays qu'il a invité. Sœur Rachel, sœur Rachel. Voilà. Alors, du reste, ceux-là à qui je n'ai pas donné la parole sont des enfants de la maison. La sœur Nathalie, qui nous suit depuis Goma, que le Seigneur vous bénisse, fidélise depuis un bon moment. Le frère Achik, notre légende, que Dieu vous bénisse. Même si vous êtes connecté 2 fois, Achik encore. L'homme de Dieu, Salomon, oui, pour qui nous suit depuis le Burundi, que le Seigneur vous bénisse. Et nous voyons au milieu de nous encore la légende du frère Jésus Alingeni, qui est toujours fidèle au poste. Homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. On n'allons plus perdre le temps. Nous avons déjà vu notre intervenant au milieu de nous. Il va se présenter. C'est une très bonne personne. Il va se présenter. Nous allons lui prier d'ouvrir sa vidéo parce que nous faisons des enregistrements qui sont publiés sur YouTube. Et quand nous revenons pour suivre ces séances de conférence, nous souhaitons bien voir la figure de l'intervenant. Nous disons bienvenue à l'homme de Dieu, sous nos acclamations, que le Seigneur vous bénisse alors que vous êtes en train de venir. Sentez-vous libre pour exprimer tout ce que le Seigneur vous a mis à cœur. Nous sommes venus pour ça, en fait. Bienvenue, homme de Dieu, Sam Samuel, que sous nos acclamations, s'il vous plaît. Voilà, bienvenue, homme de Dieu. Allô, bonjour, bonjour. Bonjour, Amen. bonjour. Je crois que tout le monde a coupé son micro. Tout le monde a coupé son micro. Saluez tout le monde. Bonjour. Saluez tout le monde. Au moment de... Bonjour. Ok. Merci. Je suis très content d'être là. Et je vois Geoffrey qui a ouvert sa caméra.
welcome. Je vois Rachel, je vois Salomon, je vois le berger Adila qui est là. Ma soeur Nathalie, ok, très bien. Elle est très très contente de vous voir. Moi, je vais regarder les deux autres personnes. Là. Il y a il y a Rachel, il y a Josué, et il y a aussi Salomon. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je suis très content de faire partie de ce programme. Je suis très content de faire partie de ce programme. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, comme je disais, je suis très très content d'être avec vous pour ce programme. J'ai l'impression que ma connexion ne m'a pas permis d'être très très à l'aise, mais sinon, je suis satisfait de participer à ce programme. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je sais que le programme dans lequel nous nous lançons a un thème important. Le thème, c'est l'amour. Alors, aujourd'hui, j'aimerais ensemble qu'on lise Jean 3,16 et je parlerai essentiellement de l'amour. L'amour dans plusieurs dimensions. Euh, si je dois aborder aujourd'hui le thème sur l'amour, je parlerai essentiellement parce que je ne suis pas aussi seul dans ce programme. J'ai avec nous quelques personnes qui seront aussi bénéficiaires directs de cet enseignement. Alors, dans Jean 3,16, la Bible est en train de dire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comme j'étais en train de le dire, aujourd'hui, je suis en train de placer les bases de l'amour. C'est quoi l'amour? Et je ne vous parlerai pas comme les autres prédicateurs qui ont abordé sur le brun, le grec et tout le reste en disant l'amour philéo, l'amour agapao et tout le reste, non. Mais aujourd'hui, je suis venu parler à quelqu'un du vrai amour. Comment se manifeste le vrai amour? Pourquoi le vrai amour doit exister? Et quels sont les vrais intérêts qui sont attachés à l'amour? J'en profite de dire aux fiancés et aux fiancés, je ne sais pas s'il y a de mariés, qu'on aura à merci quelqu'un, c'est Nathalie qui a écrit Jean 3,16, effectivement. Je me base sur Jean 3,16. Très bien. Donc, on est là dans Jean 3,16. Oh, je vois le berger de l'heure qui lève déjà la main. Je sais pas, il y a une question, je peux encore enseigner. Je fais qui apprécie en Dieu. Ouais. Alors, comme je t'entends. Ah, il y a déjà une question. Je ne fais qu'apprécier. Alors, quand nous sommes en train de lire Jean 3,16, pardon? D'accord. Ah, comme vous êtes en train de dire, comme nous sommes seulement en train de lire dans Jean 3,16, vous vous rendez compte que l'amour n'attend rien. L'amour commence par engager le besoin. L'amour commence par engager quelque chose, mettre à la disposition de l'autre quelque chose. Celui qui aime n'attend rien, mais d'abord s'offre. Celui qui, celui qui aime n'est pas en train de conditionner l'autre à devenir autre chose. Mais celui qui aime commence par sacrifier ce qui est utile pour lui au bénéfice de celui qu'il est en train d'aimer. Et Dieu nous montre le vrai amour, comment ça se manifeste. Quand il nous envoie Jésus-Christ sur la terre, il n'est pas sûr que moi je vais me convertir. Il n'est pas sûr que toi, mon frère ou ma soeur qui est en train de suivre ce live, tu vas te convertir. Mais il commence déjà même par sacrifier l'agneau. Et même dans la Genèse, il sacrifie encore l'agneau sans savoir si Adam pourra se redresser. Donc Dieu a la notion de l'amour vrai qui amène le sacrifice avant le bénéfice.
gagné. Le vrai sang qui a fini il y a 2000 ans. Ça, c'est le vrai amour. Le vrai amour crée le sacrifice avant le bénéfice. Même pour ceux qui sont dans le relationnel, n'attendez pas la perfection de votre conjoint, mais vous sacrifiez pour être parfait pour votre conjoint. Il y a beaucoup de choses que nous avons mal traduites dans l'amour. Notre amour est toujours conditionnel par rapport à j'attends ceci de toi, j'attends ceci de Dieu, j'attends que Dieu me fasse ça pour que je l'adore. C'est l'inverse normalement. Si on aime Dieu pour de vrai, on doit apprendre à se sacrifier pour Dieu. Et non à conditionner Dieu à nous offrir quelque chose pour qu'il reçoive notre louange. On ne doit pas conditionner Dieu à nous bénir pour recevoir notre adoration. On ne doit pas conditionner Dieu à nous mettre dans une certaine position, une promotion, pour qu'il reçoive notre honneur ou notre cœur de gratitude. Au contraire, nous devons lui donner notre gratitude et attendre après le bénéfice qui est là. Comme la Bible est en train de nous dire, cherchez premièrement le royaume de Dieu, le reste vous sera donné par-dessus tout. Dieu est en train de nous demander de faire le même geste qu'il a fait dans Jean 3,16. Donc que nous lui prouvons que nous l'aimons tellement, en lui donnant tout de nous, afin qu'il nous donne les bénéfices attachés à notre vie. Alléluia. On va faire vraiment la même chose comme d'habitude on le fait. Je préfère qu'on puisse en commentaire de temps en temps, ceux qui écrivent ou vous avez des questions ou quoi que ce soit, en commentaire vous pouvez toujours laisser quelque chose, on sera en train d'évoluer comme ça. J'étais en train de parler sur l'amour. L'amour de Dieu est tellement parfait qu'il nous amène à manifester le même amour. Cet amour s'attache au domaine professionnel. Cet amour s'attache au domaine séculier. Dans le ministère, il faut aimer. Dans tous les domaines, Dieu est en train de nous amener. Il faut manifester le vrai amour. Aime son métier, n'attend pas son salaire pour faire un bon travail. Quelqu'un qui aime son métier n'attend pas de conditionner son travail par un salaire. Mais il travaille parce qu'il est passionné. Nous voyons plusieurs personnes, les gens vont dire Messi est millionnaire, si je prenais l'exemple de Messi. Mais nous voyons certains joueurs se sacrifier pour le football de son pays. Et ils donnent de son maximum. Nous l'avons vu avec plusieurs. Je ne peux pas citer tous les noms parce que nous ne sommes pas en train de parler d'une propagande footballistique. Mais j'ai vu plusieurs personnes dans leur métier, c'est basé sur la qualité du rendement qu'ils doivent donner avant d'attendre un salaire. La prière pour quiconque est dans ce programme, que Dieu te remplisse suffisamment d'amour sincère pour ton travail. Que Dieu te remplisse suffisamment d'amour pour que tu sois passionné de ce que tu es en train de produire. Parce que si tu produis ce que Dieu veut que tu produises dans ton métier, tu vas monter de dimensions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Juste en commentaire, vous allez seulement écrire Amen de temps en temps. Je vois Nathalie qui écrit Amen, que Dieu te bénisse Nathalie. La prière est que Dieu visite chacun de nous dans son métier afin que l'amour nous caractérise. Que Dieu te bénisse Josué. Que Dieu te bénisse Adela. Je suis en train de prier pour la vie de chaque personne. Je sais que nous avons en même temps de moments d'enseignement, en même temps de moments de prière. L'amour vrai se manifeste. Elle se manifeste par notre capacité sacrificielle. L'amour vrai se manifeste par ta capacité sacrificielle. Je ne parle pas de l'amour par profit. Tu attends ceci de mon frère, j'attends ceci de ma soeur. Non, 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 non. L'amour vrai, c'est le sacrifice que j'apprenne à donner. Celui qui aime est capable de donner la seule utilité qu'il a à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est le cœur que Dieu nous demande d'avoir. Il nous demande d'avoir le cœur du Père. Et si tu as le cœur du Père, tu manifestes le vrai amour. Il y a deux grands commandements que Jésus-Christ est en train d'établir. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain, tu le manifesteras. Tu le manifesteras par ta façon de le traiter, ta façon de le prendre en charge, ta façon de le complimenter, tout le reste. Quand je parle des prochains, je ne vois pas que l'amour
conjugale, je vois toute forme d'amour, que ce soit amical, que ce soit occasionnel, que ce soit avec un patron, que ce soit avec qui que ce soit. Je prie le Dieu du ciel qu'il nous apprenne à restaurer cela et à tous les niveaux au nom de Jésus. Si dans ton cœur il y avait une, si dans ton cœur il y avait déjà une sémence négative par rapport à l'amour vrai que l'Éternel restaure cela au nom de Jésus. Que cela, même si tu le manifestes par une colère, même si tu le manifestes par le mépris, même si tu le manifestes par le dégât, je prie le Dieu du ciel, que l'amour Dieu, l'amour vrai te caractérise, que tu apprennes à te sacrifier pour l'autre. Je vais me répéter pour que ça entre dedans de nous. Je veux que toi et moi nous introduisons ça devant nous. Que l'amour vrai te caractérise. Que l'amour sacrificiel te caractérise. Que tu sois capable de te dépenser pour ton prochain. Que tu sois capable de te dépenser pour ton travail. Que tu sois capable de te dépenser pour tes parents. Que tu sois capable de te dépenser pour tous ceux qui sont autour de toi. Je prie pour quiconque est dans ce programme. Peu importe qui sont tes parents maintenant, que l'Éternel te donne la capacité de savoir commandement que Dieu a mis à notre égard. Aime ton prochain comme toi-même. Oui, mon prochain devient ma priorité. N'écrivez pas ça au futur, c'est rare pourquoi. On est au présent. Mon prochain devient ma priorité. Moi, je veux qu'il écrit au futur. Mettez ça au présent. Mon prochain devient ma priorité. Parce que quand ton prochain devient une priorité, commence à manifester l'amour divin. L'amour du ciel. Oui, l'amour du ciel. L'amour du ciel n'attend rien. L'amour du ciel n'attend rien. Au contraire, nous nous engageons. C'est par amour que nous prêchons l'évangile. C'est par amour que nous prions pour les malades. C'est par amour que nous accompagnons les déprimés. C'est par amour que Jésus a libéré les captifs. C'est par amour qu'il a formé ses disciples. Il n'attendait rien d'eux. Il s'est dépensé pour eux. Je prie Dieu que cela soit aussi ton partage. Que l'amour sacrificiel soit aussi ton partage. À tous les niveaux. Que l'amour sacrificiel soit ton partage. Mais voilà deux dangers qui sont attachés au cœur, qui détruisent l'amour sacrificiel. Il y a deux dangers sur lesquels j'aimerais parler. Merci. Qui sont dans 2 Timothée 3, du premier verset au 5e verset. La Bible est en train de dire, dans les derniers temps, les amis seront irréligieux, fanfarons, orgueilleux, amour de l'argent, amour du plaisir plus que Dieu, rebelles à leurs parents, déloyaux, calomniateurs, et tout le reste. J'aime la dernière phrase du verset 5 qui est en train de dire, éloigne-toi de ces gens-là. J'aimerais te dire, le premier virus, c'est ton entourage. Si tu veux garder l'amour vrai, sois sélectif dans ton entourage. Je parle essentiellement à une fille qui a écrit tout à l'heure là, elle s'appelle Nathalie. Nathalie. Comment que je parle de ces deux dangers attachés à l'amour vrai, j'aimerais dire à chacun, protège ton cœur. Essentiellement, ce point te concerne Nathalie. Vous ne pouvez pas manifester l'amour vrai si vous êtes accompagné des gens qui sont profiteurs, qui sont calomniateurs, qui sont irréligieux, rebelles à leurs parents, déloyaux. Et toutes ces personnes, lorsqu'elles se manifestent dans votre entourage, elles commencent à détruire la qualité de votre cœur. À prier pour vous, c'est que dans votre entourage, qu'on ne trouve pas ce type de personnes. 2 Timothée 3 à 5, le 5e verset en train de dire, éloigne-toi de ces gens-là, de ce milieu-là. Ma prière est que Dieu vous donne la force. Dieu donne la force à chacun d'entre nous de quitter les milieux qui affectent la qualité de votre cœur. Que Dieu te donne la force de quitter tous les milieux qui détériorent la qualité de ton cœur. La prière pour chacun d'entre nous. Que Dieu vous donne la force
de quitter les personnes qui sont calomniateurs, de quitter les personnes qui sont en train de corrompre la qualité de votre vie, les personnes qui vous amènent aux querelles, les personnes qui vous amènent aux disputes, les personnes qui vous amènent à détester vos frères, les personnes qui vous amènent à détester vos pasteurs, les personnes qui vous amènent à détester vos églises. Je prie que ces gens disparaissent de votre milieu au nom de Jésus. Parce que ce sont les virus qui nous accompagnent partout où nous sommes. Mais il est de notre devoir de choisir. Là, qu'on ne sait pas choisir, c'est la famille. Parce que quand tu es né, c'est Dieu qui choisit ta famille. Mais un ami, c'est choisir. Un compagnon de service, c'est choisir. Un compagnon de prière, c'est choisir. Je prie pour le cœur de quiconque participe à ce programme. Que Dieu te donne la capacité de repousser les amis qui détruisent ton intimité avec Dieu. Que Dieu te donne la capacité de refouler les personnes calomniateurs à tes côtés. Les personnes qui sont en train de parler de mal des uns des autres. Ça détruit l'amour sacrificiel. Et je prie, même si c'était dans l'amour sacrificiel, demeure un fondement. Que les calomnies, que les querelles ne soient pas parmi vous. Je le déclare sur le cœur des nations. Je le déclare sur le cœur de Josué. Que Dieu te bénisse et mais qu'il te permette aussi de bien choisir ton entourage. Qu'il soit avec nous d'en haut, d'en bas, à gauche, à droite, et que nous réussissons à tous les niveaux. Que le Dieu du ciel nous donne la capacité de refouler ces gens. Si nous avons besoin de l'amour sacrificiel, alors nous avons besoin d'avoir un cœur pur. Nous avons besoin d'avoir un cœur pur. Nous avons besoin d'avoir un cœur pur. Oui, même Esther. Que Dieu te visite à un niveau où ton cœur reste pur et attaché à Dieu. Le meilleur héritage que vous pouvez laisser à vos générations, c'est le cœur pur et l'amour sacrificiel. Le meilleur héritage que nous pouvons laisser à ceux que Dieu nous donne comme disciples, à ceux que Dieu nous donne comme enfants, à ceux que Dieu nous donne comme collaborateurs, c'est de témoigner l'amour sacrificiel. Mais si vous êtes je vous donne un exemple réel. Si vous voulez aider un frère, on vous apprend qu'il vous critique derrière votre dos. Est-ce que vous saurez l'aider? C'est impossible. Vous allez apprendre que on vous dit c'est celui-là que vous avez empoisonné. Vous allez vous rendre compte que ça sera difficile de l'aider. Si ces personnes ne sont pas très utiles sur notre marche. Si j'ai été empoisonné, gloire à Dieu, ne venez pas me dire qu'il m'a empoisonné. Permettez-moi de continuer à démontrer le vrai amour à ces personnes qui m'ont empoisonné. Permettez-moi de continuer à démontrer le vrai amour à ma mère, même si elle a dit quelque chose derrière mon dos. Permettez-moi de montrer le vrai amour à mon père, même s'il a dit quelque chose derrière mon dos. Permettez-moi de le faire. Pourquoi? Parce que je vais être comme Dieu. Parce que je vais être comme Dieu. Dieu même quand on lui dit, Seigneur, tu n'as pas été fidèle dans ce que tu m'avais promis. Dieu ne veut pas nous prouver qu'il a été fidèle. Dieu continue à nous démontrer son amour. Dieu ne nous prouve pas qu'il nous aime. Il nous montre qu'il nous aime. Il nous fait sentir cela. Même par la punition, il nous aime. Même par le brisement, il nous aime. Même par tout ce qu'il est en train de faire, nous pouvons ressentir l'amour de Dieu. Mais nous sommes en train de que Dieu te donne cela au nom de Jésus. Tu vois quelqu'un qui écrit que Dieu te permet d'avoir l'amour comme celle de Dieu. Oui, que Dieu te le donne au nom de Jésus. Cette nuit est essentiellement pour toi. Je prie le Dieu du ciel. Que le Dieu du ciel visite quiconque dans ce programme.
Que le Dieu du ciel visite quiconque est dans ce programme. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens fortement. Dieu est venu réparer les cœurs blessés. Dieu est venu réparer des cœurs blessés. Tu as un cœur blessé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous avez perdu des frères, si vous avez perdu des parents ou comment, je ne sais pas. Esther, mais l'Éternel est capable de restaurer votre cœur, de réparer cela si tu veux. Je ne connais pas quelle situation vous angoisse tellement. Je parle de ça, Esther, qui est dans ce programme. Esther, Esther. Dieu est venu restaurer votre cœur. Je vois un cœur blessé, entaché de plusieurs déceptions. Une personne qui a sûrement subi une pression de la vie, qui l'a fait croire que tu n'es pas valeur, tu n'as plus de valeur aux yeux des gens. Je déclare que ce n'est pas ton cas au nom de Jésus. Quiconque ressent ces sentiments dans son cœur, de se dire je ne suis pas utile dans ce monde, alors que Dieu change cela au nom de Jésus. Tu as peut-être l'impression que tu n'es pas utile pour quiconque est dans ton entourage. Je prie Dieu, que Dieu le change maintenant au nom de Jésus. Que Dieu où tu te sentais inutile, que tu ressentes la main de Dieu sur toi. Homme de Dieu Adélard, l'Éternel est en train de me montrer sur un parcours où tu as été vraiment abandonné par plusieurs personnes. Ou quand tu comptais sur les gens, ils n'ont pas été là pour toi. Tu te vois même souffrir au niveau des frères académiques. Et tu appelais des gens. Tu me dis, ne perds pas ton amour à cause de cela. Ah, ne perds pas ton amour pour ces gens à cause de cela. Ils t'ont laissé tomber, tu le sais, ils t'ont déjà laissé tomber. Mais rien ne change dans la façon que Dieu t'a choisi et t'a appelé à le servir. Je prie pour ton cœur, homme de Dieu, que tu ne sois pas corrompu par la haine et la rancœur à leur égard. Que tu ne sois pas corrompu encore de la rancœur à leur égard. Oh Seigneur, merci parce que tu es venu guérir des cœurs. Tu es venu guérir des cœurs, afin que nous puissions manifester le vrai amour. Afin que nous puissions manifester, même pour Garos qui est avec moi ici, je suis en train de déclarer, peu importe la situation que tu as vécue, peu importe qui a transformé ton cœur de tendresse en cœur de colère, que cela change au nom de Jésus. Que cela change au nom de Jésus. Tout ce qui s'est passé dans notre entourage, qui nous a transformés, nous le déclarons maintenant que ça change au nom de Jésus. Que nous avons été envahis par l'ingrédient du diable de transformer nos cœurs. Je le déclare cette nuit. Oh, nous n'allons pas demeurer comme ça. Nous n'allons pas demeurer sur la manipulation de la colère, sur la manipulation de la rancœur, sur la manipulation de la déloyauté, le manque de religiosité. Nous refusons cela au nom de Jésus parce que nos cœurs sont à Dieu. Parce que nos cœurs sont à Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui peut stopper ici. Le Dieu du ciel est venu nous visiter tous. Le Dieu du ciel est venu nous visiter tous. Le Dieu du ciel est capable de changer cela. Je parlais du premier virus que dans 2 Timothée 3, du 1er au 5e verset. Quand vous allez lire là où vous êtes, vous comprendrez combien ce virus est encore permanent dans notre génération. Mais la réponse est au niveau du verset 5. Quitte ces milieux-là ou éloigne-toi de ces personnes-là. Et ma prière est que Dieu te donne la force. Ah, je prie plus pour Nathalie et pour Esther. Que Dieu vous donne la capacité de vous éloigner de ce genre de personnes au nom puissant de Jésus. Que Dieu nous bénisse abondamment. J'aimerais parler du dernier point parce que je suis en train de conclure dans les 6 minutes qui sont en train de suivre. Et Dieu est venu vous visiter. Dieu est venu vraiment vous visiter. Demain, je ne vais pas enseigner. Demain, je vais plus prier avec vous. Et je vais plus nager dans le prophétique parce que c'est quelque chose que je compte faire demain. Par la grâce de Dieu, s'il nous couvre de son onction, comme il a fait les autres fois.
Je le sens que demain, je vais vraiment couler. Demain, je vais vraiment couler. J'espère que Dieu te bénisse abondamment. Hmm. Je vois sur sa tête de l'huile. L'Éternel est en train de me dire qu'il aspire au prophétique. Hein, Geoffrey? Je ne sais pas, écris-moi en commentaire. Si tu aspires au prophétique, je ferai une prière pour toi dès ce soir. Et je suis en train de voir ta tête comme de l'huile. On est en train de verser de l'huile. Bon, malgré tout, que Dieu te donne cette capacité-là. Qu'il garde ton cœur malgré l'élévation de rester humble et apaisé dans sa mission. Alors voici le deuxième virus ou le deuxième combat qui attache l'amour sacrificiel. C'est l'intérêt. C'est l'intérêt. Je prie pour chacun d'entre nous. Que tu sois concentré pas sur ton intérêt, mais sur l'intérêt de l'autre. Sur l'intérêt de l'autre. Lorsque tu es quelqu'un qui vit par intérêt, tu détruis la qualité d'amour avec les autres. Oui, si je dois être avec le berger Adela, tout simplement parce que j'ai besoin qu'il m'aide dans un domaine, afin que ce n'est pas un bon ami pour moi. Et je ne suis pas aussi un bon ami pour lui. Mais si je suis là pour que lui soit émancipé, là je suis un bon ami pour lui. Je ne sais pas si j'arrive à bien faire comprendre ce que tu es l'amour sacrificiel. Il faut savoir s'engager dans la vie de l'autre pour l'émancipation de l'autre. Il faut savoir s'engager dans la vie de l'autre pour son émancipation et non pour nous-mêmes. Je ne peux pas me faire accompagner des gens que j'utilise pour moi, mais je dois me faire accompagner des gens pour lesquels je m'investis pour leur élévation, pour leur réussite et pour leur émancipation totale. Quelle est la volonté de Dieu? Parce que quand il nous envoie Jésus, l'objectif c'est que nous soyons cohéritiers avec Christ. Il ne nous envoie pas que Jésus nous utilise au dessein de sa gloire personnelle, non, mais il nous amène à entrer dans la gloire. C'est la même chose que nous devons avoir comme cœur. Que toi et moi, nous savons, nous entrons dans la capacité de nous investir pour l'émancipation de nos proches, pour nous investir pour la gaieté de nos parents, pour la bonté et la vie précieuse de nos parents. Et je le déclare sur la vie de chacun d'entre nous. Pendant un moment, je pense qu'on va juste prier pendant 2 minutes par rapport à cela. Si tu peux ouvrir le micro et tout, on va aller dans ce sens-là. J'aimerais déclarer sur la vie de quiconque parce que je dois gérer aussi mon temps. Je déclare maintenant, quiconque avait des intérêts personnels dans ces relations, Seigneur, nous brise cela en nom puissant de Jésus. Renverse nos vapeurs dans le cœur, Seigneur, afin d'avoir des intérêts collectifs, afin d'avoir des intérêts au sens du prochain, afin d'avoir des intérêts au sens de notre conjoint, afin d'avoir des intérêts pour l'émancipation de ceux-là avec qui nous vivons, afin d'avoir des intérêts pour l'émancipation de nos collaborateurs, afin d'avoir des intérêts pour l'émancipation, Seigneur Jésus, de nos conjoints, de nos frères, de nos sœurs, Seigneur Jésus, de notre travail, de notre milieu de travail. Je déclare et je proclame que l'Éternel, le Dieu de bonté, le Dieu d'excellence, le Dieu de l'élévation, soit attaché à chaque cœur, afin que nous vivons clairement l'amour sacrificiel au bénéfice de notre entourage, l'amour sacrificiel au bénéfice de nos amis, l'amour sacrificiel au bénéfice de nos frères, de nos sœurs, dans tout ce que nous serons en train de faire, qu'ils vivent
amour sacrificiel, qu'ils vivent cet amour sacrificiel, Seigneur. Père, nous refusons, Seigneur, que ces gens subissent le poids de nos erreurs. Nous refusons, Seigneur, que ces gens subissent le poids de notre cœur à profiter, mais qu'ils subissent, Seigneur, notre engagement à leur émancipation, Seigneur Jésus. Nous voulons te voir, Seigneur Jésus, agir avec eux dans tous les domaines. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, que notre entourage subisse notre poids, mais qu'ils puissent bénéficier de notre tremplin, afin qu'ils montent trop haut, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas voir les échecs dans nos entourages, dans tout ce que nous sommes en train de faire, dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. J'aimerais prier pour tous ceux qui ont participé à ce programme. Je ne sais pas comment voir, ce que je peux voir. Je sais qu'il est déjà 20h55, je suis censé laisser la parole au berger Adela. Je vais juste déclarer un mot sur chaque personne. Demain, j'aurai le temps de parler à chaque personne. L'Éternel me met à cœur de parler à chaque personne. On aura tout le temps de parler. Je le sens. Demain, le ciel sera très ouvert. Ah, Bobaïli. Demain, le ciel, c'est déjà ouvert. On va vraiment travailler demain. Merci vraiment d'avoir participé à ce moment. Kanika, que Dieu te bénisse abondamment, qu'il te restaure et qu'il guérisse ton cœur. Rachel, que Dieu te bénisse abondamment, qu'il te donne la capacité de réussir partout où tu mettras les pieds. Nathalie, je déclare que ton cœur soit restauré, reconstruit de toutes les ruines qu'elles ont subies. Les déceptions qui se sont suivies, les 2 personnes qui t'ont quitté dans les 3 ans qui sont passés, je le déclare que Dieu restaure ton cœur en nom puissant de Jésus. Je ne sais pas si je veux dire Marquez ou ma fête. Et puis, que l'Éternel vous bénisse abondamment et vous ouvre les portes de la nation, les portes de grande responsabilité dans cette nation. Je suis en train de prier pour grâce Mithéo. Grâce Mithéo, vous êtes un homme qui sera hautement élevé, mais tout dépendra de la qualité de votre cœur que vous allez garder. Auparavant, vous avez été trop humble, l'Éternel va vous garder encore humble, serviable, pour pouvoir vraiment servir les autres. Que Dieu vous permette d'entrer en retard dans ce domaine-là. Ne pas perdre cela au nom de Jésus. Je prie pour Archip. Que Dieu t'amène à une dimension où tu n'échoueras plus jamais. J'entends Betsalel, je ne sais pas ce que tu fais de tes mains. Moi, j'ai l'impression que tu vas aller ta vie par tes mains. Que l'Éternel t'amène à réussir dans tout ce que tu touches, tu réussiras. Tout ce que tu vas toucher va réussir. Je prie pour Josué, que Dieu te bénisse et te donne un cœur capable d'être brisé et de rester humble, même malgré l'élévation, malgré l'exposition, dans le nom de Jésus. Je prie pour Élie, Carnon et Garros qui m'ont accompagné pendant ce moment. Que l'Éternel ne vous oublie pas. Que l'Éternel ne vous oublie point. Que l'Éternel soit le pilier sur lequel vous allez bâtir tous vos projets. Que l'Éternel soit celui qui aplanit vos sentiers et vous donne la vitesse de les parcourir. Là où nous avons été très lents, vous serez rapide. Là où nous, les portes ont été fermées, très tôt, vous les garderez ouverts. Parce que la main de l'Éternel protège vos projets et vos vies en nom de Jésus.